pour celles qui étaient là vendredi dernier, c'était vraiment le feu. Et ça va être encore la même chose ce soir. On vous réserve plein de bonnes surprises. Et avec l'équipe de louange et moi-même, on est vraiment contents de vous retrouver. Et on va remettre ces moments entre les mains de Dieu. Et puis ensuite, je vais laisser la place à Ophélie qui va nous conduire en louange. Ça va être génial. Merci Seigneur de nous bénir ce soir, Seigneur. Merci parce que nous allons sentir ta présence au milieu de nous, mon Dieu. Que tu vas passer dans les rangs, Seigneur. Que ton esprit va nous apporter une parole pour chacun de nous, Seigneur. Que tu puisses relever la personne qui est dans la faiblesse, Seigneur. Que tu puisses consoler celle qui est dans la tristesse. Croyons vraiment que tu vas être au milieu de nous ce soir, Seigneur. Que tu vas conduire toutes choses. Que ce soit la louange, la prédication, Seigneur. Vraiment être au contrôle de toutes choses. Que tu chasses toute attaque qui n'est pas de toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment chasser toute attaque. Au nom de Jésus, Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains, mon Dieu. Amen. Je crois que le Seigneur ce soir veut vraiment un renouveau dans vos vies. Vraiment, je pense qu'il y a des cœurs ici qui ont besoin d'être transformés. Il y a des cœurs ici qui ont besoin de changer. Il y a des cœurs ici qui ne connaissent pas Dieu. Et vraiment, il y a un appel ce soir. Vraiment, je ressens dans mon cœur qu'il y a un appel ce soir pour ton cœur. Il y a un appel pour ta vie. Alors vraiment, n'hésite pas, n'aie pas honte. N'aie vraiment pas honte. Personne ne te regarde. Fermez les yeux si vous voulez. Vraiment, levez vos mains si vous avez envie. Mais vraiment, n'hésitez pas à ouvrir votre bouche pour le Seigneur ce soir. Parce qu'il veut votre cœur. Il veut vous aimer. Vous avez une identité en Christ. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve, parce que j'adore ta majesté. J'élève ton saint nom, Jésus mon tout-roi. Tout en moi t'appartient.
qu'on peut prendre un instant comme ça dans la présence de Dieu? Je vais te demander de fermer les yeux maintenant dans sa présence et commence à ressentir vraiment maintenant là sa présence dans ce lieu. Jésus est là et sa présence est palpable là maintenant. Et commence à prier dans ton cœur, dis Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux de ce que je ne vois pas encore ce soir. Je veux que tu ouvres mes yeux, Seigneur, ce soir, afin que lorsque je vais entendre l'évangile, il puisse se passer quelque chose dans mon cœur. Commence à prier, commence à élever ta voix et dis Seigneur Jésus, voilà, je veux que quelque chose se passe en moi ce soir. Je ne veux pas rester de cette manière dont je suis venu. Je veux retourner de ce lieu avec quelque chose dans mon cœur. Commence à prier ton Dieu. Dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur ce soir et tu loues ton Dieu. Amen. Commence à prier ton Dieu. Dieu ouvre les yeux de mon cœur ce soir. Amen. Nous voulons que tu ouvres nos yeux pour entendre, Seigneur mon Dieu, ce que tu as à nous dire aussi, ouvrir nos oreilles pour comprendre ce que tu as à nous enseigner, Seigneur, ce soir. Et nous voulons vraiment être, Seigneur mon Dieu, connectés à toi ce soir. Père, tu es là dans ce lieu. Père, nous pouvons sentir que tu es présent dans ce lieu. Et nous voulons que, Seigneur, tu puisses transformer nos cœurs ce soir. Que tu puisses transformer nos vies, Seigneur, ce soir. Et que, Seigneur, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Yes, merci Sam. Bonsoir à tous. Bonsoir. Hey, l'heure de dormir c'est à 21h, hein, d'accord? À partir de 21h. Pour l'instant, il n'est que 20h. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ouais, vous allez bien? En tout cas, je suis content de vous voir. Bienvenue à Nova Jeunesse, en tout cas pour ceux qui nous rendent visite et pour ceux qui sont là pour la première fois. Je me présente, je m'appelle Rémi, non Rémi Koné, pasteur de cette jeunesse. Et on est très content de vous retrouver là ce soir et on pourra discuter tout à l'heure après la réunion pour faire connaissance ensemble. Amen. Et ce soir, j'aimerais partager quelque chose avec vous que Dieu a mis dans mon cœur. Et dis à ton voisin que ce soir, tu vas prendre une décision. Dis-le lui. Voilà. Tu vas prendre une décision. La décision que tu vas prendre, c'est d'inviter Rémi au Burger King. Dis-le. Non, c'est pas ça. C'est déjà fait ça. Ouais, il faudrait m'inviter un jour pour... par exemple, pour les tartiflettes et tout ça, je sais que ce n'est pas la période, hein, mais il faudrait m'inviter un jour, je suis preneur. Je mange tout, je bois tout, pas tout non plus, hein. Je ne prends pas du whisky, hein, mais voilà, vous pouvez m'inviter, je serai ravi de venir chez vous. Je vous inviterai aussi peut-être un jour, on verra de temps en temps. Amen. J'aimerais partager un thème avec vous ce soir, c'est naître de nouveau, ok? J'ai un petit bébé là de 3 mois qui est né, un joli petit garçon comme son père. Et non, on n'est pas d'accord. Il y en a qui disent, il ressemble plutôt à maman. J'ai un petit garçon là, Abel, qui est né et né sur cette terre et c'est une grâce de Dieu, une naissance. C'est vraiment une grâce de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas pour ceux qui ont des enfants, hein, bien sûr. Et pour ceux qui vont en avoir, une naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois ton bébé, on te dit, ah, il est super mignon quand il arrive au monde. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Hein, quand il sort, c'est vraiment moche, quoi. C'est pas super joli. Ouais. Mais on te dit qu'une naissance, c'est quelque chose de beau. Amen. Une naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un être nouveau vient de naître. Un bébé vient de naître.
Et donc, Dieu nous demande ce soir de naître de nouveau. Et qu'est-ce que cela veut dire, être né de nouveau? J'ai noté pour nous dire que naître de nouveau, tu restes là toujours, hein, c'est un processus par lequel chaque personne rencontrant Christ doit passer. C'est ce que Jésus va demander, c'est ce que Jésus nous demande, pardon. Sans cette transformation, il va dire, nul ne peut voir le royaume des cieux. Bon, un gros truc comme ça, bam, le soir à 19h, à 20h. Donc, il va arriver il y a quelques années passées, donc des milliers d'années passées, à peu près 2000 ans, Jésus va rencontrer quelqu'un, un chef, un religieux. Et ce religieux, en discutant avec Jésus dans la conversation, et puis il va appeler Jésus maître. Et puis, dans la conversation, il va dire, c'est un pharisien, et Jésus va discuter avec lui, et puis il va lui dire, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Regardez, hein, en fait, il va parler d'un sujet, et Jésus va complètement passer autour, il ne va pas répondre à la question qu'il a posée à Jésus, tu vois. Jésus va répondre à une autre question qui n'a rien à voir, c'est pas d'où est-ce que ça sort. Il va lui dire simplement cela. On va lire ensemble, c'est dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1 à 10. Tu peux le mettre le verset. Il est tout en bas peut-être, c'est devant. Je vais le lire pour nous. La Bible dit, or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car nul ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau alors qu'il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et renaître et naître? Jésus répondit en vérité, et allez, j'aime la réponse de Jésus. Vous parlez à quelqu'un, mais il te parle d'autre chose. Il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il va dire, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème répit la parole et il lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus va dire, mais attends, toi tu enseignes ces choses, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Amen. Et donc vous imaginez cette question. Et lui, un peu ignoré, il va dire, il faut que je rentre dans le ventre de ma mère en fait, ensuite pour ressortir. Il n'avait pas compris. Donc, c'était un chef religieux, c'est-à-dire un pharisien qui connaissait vraiment la parole de Dieu. Vous voyez, il connaissait bien la Torah. Et puis on lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il ne comprenait pas ce principe-là. Eh bien, c'est cette question, c'est aussi cette réponse que Jésus aimerait apporter ce soir. Il faut que peut-être que certains d'entre nous, nous naissions de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie? Pourquoi faut-il passer par la nouvelle naissance? Comment ça se passe la nouvelle naissance? Quelles sont les conséquences sur ma vie? Et comment en être sûr? Regardez ce qu'il va dire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux aller dans le royaume des cieux. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux habiter avec Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Voici ma question que je pose déjà dès maintenant, c'est: es-tu sûr d'être né de nouveau? Es-tu sûr que si tes yeux se ferment là maintenant sur la terre, es-tu convaincu d'être dans le royaume des cieux? On peut être serviteur, on peut être servante de Dieu. Regardez cet homme, un religieux qui servait Dieu dans le temple. Mais regarde ce qui se passe, il ne sait même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Jésus va lui dire, si tu ne nais de nouveau, tout ce que tu fais c'est en vain. Tu n'es pas entré dans le royaume des cieux. Amen. Donc, pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il faut naître de nouveau? Je suis déjà né. Vous avez vu dans le verset précédent, il dit, ce qui est né de la chair, c'est-à-dire ce qui est né d'un parent naturel, une naissance naturelle, comme moi je suis né de ma mère, ça c'est fait de la main d'homme, c'est une naissance humaine. Et il va dire, il doit avoir une autre naissance. Vous avez compris quand je l'ai lu, c'est quoi cette naissance-là? Il faut être né d'une autre manière. Vous avez vu ou pas? Non, vous n'avez pas compris. Je vais relire pour nous. Regardez, c'est super important, je vais vraiment prendre le temps pour que vous compreniez.
Il dit, au verset 5, Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, je vais essayer de vous expliquer cela tout à l'heure, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, ce qui est né de parents humains, est quoi? Est humain. Il va dire, ce qui est né par contre de l'esprit, lui, il est esprit. Il y a deux types de naissance là, vous avez vu? Naissance humaine et naissance de l'esprit. Ok? Et donc la question pour toi ce soir, c'est où est-ce que tu te positionnes aujourd'hui? Ok? On est tous passés, si vous êtes là, si vous êtes passés par la nouvelle naissance, du moins j'espère, vous êtes passés, par une naissance humaine. Oui, vous n'êtes pas tombé du ciel. Non. Votre mère a crié et puis vous êtes venus sur la terre. Amen. Pourquoi faut-il naître de nouveau? C'est la première question. Pourquoi faut-il naître de nouveau? Pourquoi Jésus demande à ce que nous naissions de nouveau? Naître de nouveau, j'ai noté pour nous que c'est en quelque sorte renaître. Pour comprendre pourquoi il faut naître de nouveau, il faut revenir quelques milliers d'années en arrière et comprendre comment le monde fonctionne, le monde qui nous entoure, et comprendre comment nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes formés. Il faut le comprendre ça. Il faut comprendre ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années auparavant. Il faut comprendre qui nous sommes là aujourd'hui. L'être humain, de quoi est-il formé? Comment est-il? Et il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Et quel est le monde qui nous entoure là? Ok? Le monde que nous voyons, le monde que vous voyez, vous me regardez avec vos yeux naturels. Vous me voyez. Ok? N'est-ce pas? Mais il existe aussi un autre monde que vous ne pouvez voir qui existe bel et bien. On appelle ça le monde spirituel. Ok? Donc là où vous êtes là, il y a un monde autour de vous qui s'étend de la terre jusque dans le ciel que nous ne pouvons voir avec l'œil humain. Ok? Donc il y a deux mondes là, ces deux mondes-là existent. Amen. Lorsque Dieu va créer l'homme, Adam, dans le jardin d'Éden, il va le créer d'une manière bien spécifique. Et au début, on peut ne pas comprendre pourquoi, mais c'est dans les versets plus tard, on comprend pourquoi Dieu a créé l'homme de cette manière-là. Okay? Il va créer l'homme pour avoir une relation avec lui. Okay? Et il va le créer de cette manière, corps, âme et esprit. Vous pouvez le voir ça dans 1 Thessaloniciens 5, il n'est pas là, 5 verset 23. Okay? Il va créer l'homme de cette manière-là, avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Voilà comment nous sommes composés. Okay? Voilà comment notre premier parent, c'est-à-dire Adam, notre premier père à tous, croyez-le ou non, c'est notre père à tous. Okay? Voilà comment Dieu nous a formés. Il a formé l'homme au départ. Et il va y avoir à un moment donné une chute dans le jardin d'Éden, là où Dieu avait placé l'homme. Et donc suite à cette chute-là, à ce péché-là, ce qui va se passer, c'est que l'homme va être souillé. Et donc la relation avec Dieu, il y a eu une dissolution, il y a eu comme en fait une séparation entre l'homme et Dieu. Cette séparation a eu lieu dans l'esprit, dans la chair, ça a eu une conséquence sur tout l'être humain. Okay? Que ce soit dans l'âme de l'être humain, il y a des choses qui ont changé. Dans l'esprit, ça a changé. Dans le corps physique, ça a changé. Avant, on était végétariens, vous savez ça? Nos premiers parents étaient des végétariens. Lisez bien votre Bible. Vous allez voir, c'est pour ça que ça revient un peu au goût du jour. On veut revenir avant. Moi, je suis désolé, j'aime bien mon Burger King. Je ne peux pas revenir en arrière pour être végétarien. On était végétariens au départ. Okay? Donc, l'homme pouvait se nourrir des fruits et de toutes les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Okay? On ne pouvait pas tuer d'animaux. Donc, lorsque ce péché est arrivé, il y a eu vraiment en fait une conséquence sur l'homme, mais une conséquence sur toute la création de Dieu. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, voici ce qui va se passer. La Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée aussi. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Regardez bien ce que ça veut dire. Par un seul homme, par Adam, comme il a chuté, il a péché, la mort qui n'existait pas avant est entrée dans le monde. Ensuite, qui a entraîné le péché qui va entraîner la mort. Donc, le péché existe maintenant, la mort existe maintenant. Et tout ça va éloigner les hommes, l'homme original de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, il ne peut pas cohabiter avec le mal. Ok? Donc, à ce moment-là, il y a une séparation qui est faite là, par un seul homme. Il est aussi dit dans Genèse 3, 17, regardez. Au moment où
Ils vont pécher. Après, est-ce que Dieu va dire, il va dire à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné de ne pas le faire, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit, Adam, à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain. Il va dire, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Voici les conséquences qui sont arrivées. Maintenant, on va dire, entre guillemets, la galère commence pour l'homme. Okay? Ça veut dire quoi? L'homme maintenant va mourir. Au départ qui avait été créé pour ne pas mourir, l'homme maintenant va mourir parce que le péché est entré maintenant, parce que la mort a été semée. Okay? Donc cet acte de désobéissance va éloigner l'être humain de Dieu. Maintenant que cela est fait, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et il y a un homme, son nom c'est Jésus, à ce moment qui va prendre place pour nous. La Bible dit que le salaire du péché, les conséquences, c'est la mort. Donc il faut que quelqu'un meure. Et à ce moment, Jésus vient pour toi, il vient pour moi, et il meurt sur la croix pour que tu sois sauvé. Regardez, par un seul homme, le péché est entré, mais par un seul homme, maintenant nous pouvons être sauvés. Amen. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus est venu maintenant nous réconcilier avec Dieu. C'est ce qu'il est venu faire maintenant. Maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, et il va nous dire dans Romains 8, 1, il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. Plus aucune condamnation maintenant. Mais pourquoi il va dire qu'il faut que tu naisses de nouveau? Ok? Vous voulez comprendre quelque chose? Il va dire qu'il faut que tu naisses de nouveau, mais à votre avis, pourquoi on doit renaître de nouveau? On est né d'une nature humaine, maintenant c'est fait. Nous ne sommes plus condamnés, mais il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que bien que vous êtes né sur cette terre, bien que vous vivez, bien que vous avez tout ce que vous voulez, vous avez remarqué qu'il n'y a rien qui change. Même ceux qui sont venus à Jésus, qu'est-ce qui a changé dans votre corps? Vous avez pris un peu de pec quand vous êtes venu à Jésus? Vous avez des abdos quand vous êtes venu à Jésus? Est-ce que vous avez, si tu es blessé, tu ne saignes pas? Bah si, tu saignes. Est-ce que tu n'es pas malade? Quand la grippe arrive, ça te prend aussi, tu es malade. Mais alors pourquoi alors que je suis à Christ? Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été changé. Mais il faut que ceux qui viennent à Jésus puissent faire cette nouvelle naissance-là. Mais de quelle naissance il s'agit? C'est ce qu'on va essayer de voir. Ok? On est attentif? Yes, c'est bon? Yes, c'est parti, on y va. Donc, lorsque nous venons à Jésus, nous devons passer par cette nouvelle étape-là. On peut beau servir Dieu, on peut beau faire ce qu'on veut. Si on n'est pas passé dans la nouvelle naissance, en fait, ce qu'on fait, c'est du vent. Parce que le jour où Jésus viendra, on va se dire, mince, je croyais que. Donc, il faut ce soir, en sortant de ce lieu, en être sûr que Jésus est dans votre vie et que si demain Jésus devait venir, vous êtes avec lui. Il faut en être sûr. Parce que tu ne peux pas être sûr que demain tu vas vivre. Non. Il faut en être sûr ce soir. Si tu n'es pas sûr, tu peux être sûr ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que naître de nouveau? Et comment maintenant cela se produit-il? C'est la question. Parce qu'il va poser la question, Nicodème, un peu ignorant, il va dire, alors je ne comprends pas, il faut que je rentre dans le ventre de maman, qui est vieille là, et ensuite après, il faut que je ressorte, mais comment ça va se passer? C'est la question un peu qu'on se pose ce soir. Est-ce que c'est la question que vous vous posez ce soir? Mais comment renaître de nouveau? Je vous fais patienter, hein. Je ne suis pas gentil. Comment naître de nouveau et comment cela se produit-il? Jésus déclare dans ce passage qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Voici la manière dont la nouvelle naissance fonctionne. Tu ne vas pas retourner à l'hôpital, ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas ça.
tu vas naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire ce soir, lorsqu'on va prier, il y a quelque chose qui va se passer. Et tu vas être né de nouveau. Et peut-être que tu vas dire, mais c'est bizarre, je suis toujours pareil, je suis le même visage. Mais non, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui va changer. Et tu vas le sentir, tu vas le recevoir, et tu vas sentir que quelque chose se passe en toi. Et tu vas avoir une assurance telle que tu n'as jamais eu auparavant. Alléluia. Et ça va se passer ce soir pour toi. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? La Bible aussi parle de ce qu'on appelle la régénération. Okay? C'est le même principe, la régénération. Ou la nouvelle naissance, c'est un acte spirituel et ce n'est pas un acte physique. Vous êtes formé de corps, d'âme et esprit. Et la Bible dit, ce qui est en lien avec Dieu, vous savez c'est quoi qui est en lien avec Dieu? Vous là, moi par exemple présentement, qu'est-ce que Dieu regarde? Qu'est-ce qui est en lien direct avec mon Dieu? Ce n'est pas la chair. Parce que la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Non, ce n'est pas ce qui est en lien avec Dieu. Qu'est-ce qui est en lien avec Dieu? C'est ton esprit qui est en lien avec Dieu. C'est pourquoi il va dire, ceux qui veulent me louer, ceux qui veulent m'adorer, qu'ils le fassent comment? En esprit et d'une manière authentique, c'est-à-dire en vérité. C'est cela. C'est ce que Dieu regarde. Amen. Il faut, en fait, la nouvelle essence, être né d'eau et d'esprit, en fait, c'est une transformation que le Saint-Esprit opère en toi. Il va te transformer complètement. Et cela va avoir des répercussions sur ta vie. Et il va prendre l'exemple de Jésus comme ça en disant, le vent par exemple, vous voyez le vent, il souffle. Comment on sait que le vent existe? Dites-moi, comment vous savez que le vent existe? Quelqu'un a une réponse? On sent le vent, il dit. Comment on sait que le vent existe? On le sent? Ensuite, comment? On voit ses effets sur la nature, on voit bien que les arbres et tout ça, ça bouge, n'est-ce pas? Et le vent, quand c'est très fort, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bruit. Amen. Donc celui qui passe par la nouvelle naissance, il fait du bruit. C'est-à-dire, si tu es passé vraiment par la nouvelle naissance, il y a des conséquences qui suivent. Il y a quelque chose qui se passe. Tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas possible que tu sois la même personne quand tu passes par la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, comment je peux venir à Dieu? Comment je peux passer par cette nouvelle naissance? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à produire pour que je puisse passer par cette nouvelle naissance-là? Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose à faire ce soir. C'est une décision à prendre. Dieu ne va pas te demander de faire plein de choses. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah, c'est tout, c'est ça? Ah oui, c'est tout, c'est ça. Mais ça demande de le faire. Et je viens bien vous expliquer que ça a un impact sur votre vie. La première des choses à faire pour être né de nouveau, il faut passer par la repentance. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire la repentance? Il faut demander pardon à Dieu pour toutes les fautes que nous avons commises. Nous sommes pécheurs, tous. Mais pour passer par la nouvelle naissance, il faut s'abandonner à Dieu et de reconnaître ses torts, ses fautes, de dire Seigneur, je suis pécheur, j'ai péché, j'ai besoin que quelque chose se passe dans ma vie. Et regardez ce qui va se passer lorsque vous allez demander pardon à Dieu vraiment pour ce que vous avez fait. Cela ne veut pas dire qu'un jour ça ne va pas arriver que vous allez pécher. Mais là, il parle vraiment en instant de dire ceux qui vivent dans le péché, ceux qui pratiquent le péché, il faut que quelque chose se passe dans votre vie ce soir. Il faut s'incliner devant Dieu et dire Seigneur, je te demande pardon pour cela. Je réalise que je suis un pécheur. Je réalise que je vis dans le péché et je te demande pardon ce soir. Et vous savez quoi? Dieu va vous pardonner. Et parce qu'il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et lorsque Dieu va vous pardonner, ce n'est pas fini. Il y a quelque chose qui va se passer en vous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Regardez, pour recevoir le don de la vie éternelle, ainsi que le Saint-Esprit, souvent il y en a, vous avez pris pour recevoir le Saint-Esprit. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, je veux recevoir les dons spirituels. Seigneur, je veux ça, je veux ceci, cela. Mais Dieu ne peut pas opérer cela en vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Votre esprit n'est pas né de nouveau. Donc Dieu ne peut pas
son esprit ne peut pas habiter en vous. Vous comprenez? Il faut d'abord passer par cette nouvelle naissance-là, être un homme nouveau pour qu'ensuite l'Esprit de Dieu vienne habiter ensuite en vous. Peut-être c'est la raison pour laquelle vous êtes en retard, on va dire pour l'instant. Amen. Il faut se repentir de ses péchés et regardez, le Saint-Esprit va venir et il va purifier notre vie. C'est ça, d'eau et d'esprit. Il va purifier ta vie. Il va transformer quelque chose. Vous voyez, quand l'eau passe quelque part, l'eau nettoie. Et c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et l'Esprit de Dieu va agir afin que vos péchés soient lavés, soient purifiés pour une fois pour toutes. Regardez, c'est l'Esprit qui rend pur. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 26. Il est dit, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Il va dire, il va promettre quelque chose à tous ceux qui viendront à Jésus, à tous ceux qui abandonneront un chemin qui n'est point de Dieu et venir à lui. Regardez ce qu'il va dire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Ce truc-là, ça me... Oh là là. Pardon. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il va dire, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et il va dire, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Dieu est en train de dire, l'Esprit de Dieu, du moment où vous allez demander pardon à Dieu, vous allez accepter Jésus dans votre vie, il va venir préparer quelque chose en vous. Il va venir vous purifier ce soir. Il va venir transformer votre vie. Il va vous donner un esprit nouveau, une pensée nouvelle, un cœur nouveau. Et à ce moment-là, vous allez passer par cette nouvelle naissance-là. Donc, il faut accepter deuxièmement Jésus dans sa vie pour que cela puisse avoir lieu. Il faut accepter Jésus. Et accepter Jésus, ce n'est pas simplement de dire, Seigneur, oui, je crois en toi, je crois que tu existes. C'est vraiment le recevoir dans le cœur. Une fois que j'ai Jésus dans mon cœur, d'une manière authentique et concrète, voici ce qui va se passer. Je nais d'eau, je nais d'esprit, je suis né de nouveau. Et vous allez voir, vous allez ressentir, lorsqu'on est né de nouveau, on ressent en fait une sorte de paix en nous. On sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne, on sent qu'il y a quelque chose qui est différent en nous. C'est pour ça qu'il va dire, voilà comment on reconnaît le vent. Ce n'est pas le bruit qu'il fait qu'on reconnaît le vent. Et donc, si vous êtes né de nouveau, ça va se faire savoir. Oui. Si vous êtes né de nouveau, ça se saurait. Donc, réfléchissez un peu en se disant, ok, je suis né de nouveau, y a-t-il quelque chose qui a changé en moi? S'il n'y a rien qui a changé en toi, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Parce que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas retourner comme ça à ses penchants. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est toujours constamment attiré par Dieu. Il va toujours être, avoir envie d'aller toujours vers Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau. Il a quelque chose qui se transforme. Alors, quelles sont en dernier les conséquences sur ma vie lorsque je passe par cette nouvelle naissance? Qu'est-ce qui se passe ensuite dans ma vie? C'est extraordinaire, les amis, ce qui se passe en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Regardez, je vais vous en citer quelques-uns. Dieu fait de nous une nouvelle créature. Et la Bible dit, je vais vous le lire tout à l'heure, il fait toutes choses nouvelles en toi. Alléluia. Dieu va faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Ton passé, il va l'enlever. Tout ce que tu as fait de passé, il le met derrière lui. Amen. Ce n'est plus là, ça n'existe plus là, c'est fini. Il fait dans ta vie toutes choses nouvelles. Même si tu as échoué avant, même si tu as été le plus pécheur des pécheurs, qu'est-ce que tu veux, tout ce que tu veux, il va y avoir quelque chose qui se transforme en toi. Dieu te dit, ça y est, tu es une nouvelle créature. Je fais de toi une nouvelle créature et en toi toutes choses deviennent nouvelles. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, qui a donné sa vie à Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ce soir, toute chose dans ta vie peut devenir nouveau. Tout peut être nouveau dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu fait de nous ses enfants et ses héritiers. Lorsque tu viens à Dieu, Dieu fait de toi son enfant et son héritier. Vous imaginez, si on prend un exemple, vous êtes le fils d'un roi sur la terre ou d'un président. Tu vois, en Angleterre, par exemple, c'est des rois, c'est des reines, et puis tu as les princes Charles et tout ça, ils ont de l'argent, ils sont bien, ils n'ont rien demandé, ils sont nés dans une famille, et ils héritent un peu de tout ça. Nous, on est nés un peu dans notre coin, et ces personnes héritent du royaume, ils héritent automatiquement de ce que Dieu, de ce que leur père en fait a hérité de lui aussi, de ses ancêtres. Et vous imaginez un prince quand il passe, quand une reine passe quelque part, quand même les enfants des princes ou des princes, les princesses passent quelque part, qu'est-ce qui se passe? T'as un engouement, t'as des people qui sont là, t'as des photos, ils sont vus par tout le monde. Et ils vivent de la gloire que leurs parents ont. Mais vous imaginez un enfant de Dieu. Essayons d'y penser, parce que quand on le dit souvent, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas. Dieu te dit, je suis ton enfant. Et il n'y a pas que ça. Il te dit, ça y est, tu seras co-héritier avec Jésus. Vous imaginez ce que c'est? Hériter du royaume de Dieu. Donc c'est que Dieu possède, cela est à vous. Waouh! Ce que Dieu possède, c'est à vous. La vie éternelle, ce sera à vous. Lorsque vous allez mourir sur cette terre, vous allez monter dans le ciel. Vous n'imaginez pas ce qui est là-bas. Vous n'imaginez pas ce que vous allez trouver. Et même lorsque vous serez sur la terre ici présent, vous allez crier, Seigneur, j'ai besoin de ça. Par ta volonté, Dieu va vous le donner. Parce que vous êtes son enfant. Vous êtes ses héritiers. La Bible dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, regardez bien, non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Donc cette naissance, ce n'est pas une naissance humaine, c'est une naissance divine. Et donc nous sommes enfants de Dieu. Je passe de mon ancienne vie de péché à une nouvelle vie. Donc je vais vivre en nouveauté de vie. Quiconque maintenant est né de Dieu, la Bible dit, voilà comment on les reconnaît, ceux qui sont nés de Dieu. 1 Jean 3, 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Êtes-vous les enfants de Dieu ou êtes-vous les enfants du diable? Dieu ne vous donne pas, il y a juste deux chemins possibles, c'est simple. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu es un enfant du diable. Si tu vas me dire, peut-être je ne choisis pas, je n'ai pas besoin de choisir. En fait, tu as choisi sans avoir choisi. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu es un enfant du diable. Mais Dieu veut que ce soir tu sois son enfant parce que tu es dans le bon camp si tu es un enfant de Dieu. Amen. Il faut marcher ensuite en nouveauté de vie. Ce qu'on verra la semaine prochaine. Marcher en nouveauté de vie. Tout change dans ta vie. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est notre manière d'agir qui confirmera notre changement d'état. Et de même, c'est notre attitude qui va démontrer qui nous sommes devenus. Vous comprenez cette phrase? C'est mon attitude qui va démontrer cela en moi, qui va confirmer cela en moi. Je vais demander aux musiciens de venir petit à petit. Et on va prier ensemble ce soir. Et lorsqu'on va prier ensemble, si jamais tu as des doutes dans ton cœur, on va dire, Seigneur, on voit un réveil dans mon cœur ce soir. On voit un réveil. Fais pleuvoir quelque chose sur ma vie ce soir. Je ne peux pas retourner d'ici tel que je suis venu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble maintenant? Et je vais faire un appel tout simple. Cette nouvelle naissance, c'est par la
pas que c'est le départ de quelque chose de glorieux dans ta vie. Il faut que tu passes par là pour changer. Comme on dit souvent, il faut changer de cap. Dieu n'attend que ça dans ta vie. Que tu changes de cap et que tu puisses l'accepter. Et à ce moment-là, Dieu va opérer des choses en toi. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut vivre avec toi constamment. Il veut que tu puisses l'écouter. Il veut que tu puisses être guidé par lui, par son esprit. Mais pour cela, il faut être né de nouveau. Il faut demander pardon à ton Dieu. Il faut accepter Jésus d'une manière authentique. Tu n'as pas le temps de dire, je vais aller regarder ailleurs, je vais aller voir ailleurs. Tu n'as pas le temps ce soir. Ce soir, c'est la décision. Et Dieu te demande de prendre cette décision ce soir. Et n'attends pas que ce soit demain pour prendre ta décision. J'ai fait 2 appels différents. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut passer par la nouvelle naissance, qui veut être né de nouveau, qui veut être quelqu'un de nouveau ce soir? Il va simplement lever la main. Et je vais prier pour lui. Il y a les mains qui se lèvent. Et on ferme les yeux tous ensemble. Et on se lève juste la main et on dit, Seigneur, je veux passer par la nouvelle naissance. Je veux qu'il y ait une transformation. Je veux que ton esprit vienne vivre en moi. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se dégage en moi. Envoie un réveil dans mon cœur ce soir. Et je vais te demander de commencer là où tu es, à commencer à prier ton Dieu. Et à t'incliner devant lui, à dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon pour mes iniquités. Maintenant, j'abandonne toutes ces choses et je me mets entre tes mains. Maintenant, j'abandonne ces choses et je veux te suivre. Je veux que tu puisses maintenant transformer ma vie. On va prier ensemble. Et ceux qui sont là, et prie aussi. On va demander à Dieu, envoie un réveil au milieu de nous. Envoie un réveil au milieu de chacun d'entre nous. Je vais prier ensemble. Alléluia. Prie ton Dieu maintenant. Dis, Seigneur, je demande, Seigneur, tu me pardonnes mes fautes. Seigneur, me reconnais que je suis. Je veux qu'il y ait une transformation dans ma vie. Je veux qu'il y ait quelque chose qui agisse dans mon cœur. Maintenant, viens, t'acceptes Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je veux que tu agisses maintenant dans mon cœur, Jésus. Prie ton Dieu là où tu es. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, tu as dit que tu n'es pas venu pour nous condamner. Tu n'es pas venu pour juger le monde. Seigneur, tu as dit, je suis venu sauver le monde. Seigneur, c'est une promesse que tu as donnée. Et que tous ceux qui viennent à toi, tu les fais enfants de Dieu et héritiers de ton royaume. Et tu as dit, Seigneur mon Dieu, si nous passons par cette nouvelle naissance, toutes choses pour nous deviennent nouvelles. Et je te prie pour ceux qui ont levé les mains maintenant, qui ont décidé, Seigneur, ce soir, d'abandonner leur vie entre tes mains. Et Seigneur mon Dieu veut passer par cette nouvelle naissance-là. Alors Saint-Esprit de Dieu, je te prie maintenant de passer au milieu de nous, de passer au milieu d'eux, de transformer leur vie. Donne-leur maintenant ta promesse, un cœur nouveau, une vie nouvelle, Seigneur Jésus, qu'il se passe quelque chose dans leur vie et que Seigneur Jésus, tu puisses, Seigneur, pardonner leurs fautes, leurs iniquités et que Seigneur, tu opères le miracle dans leur vie, Seigneur Jésus, ce soir. Guéris là où il y a des blessures. Remplis, Seigneur, les cœurs ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, remplis les cœurs ce soir. Au nom de Jésus, par ta puissance, Seigneur mon Dieu. Agis dans les cœurs. Agis dans les cœurs, pas, Seigneur. Et renouvelle, transforme les cœurs. Transforme leur vie au nom de Jésus. Avec cela, refais ta gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mon Seigneur? Tous ensemble, est-ce qu'on peut se lever? On va reprendre ce pont ensemble. On va dire, Seigneur, on voit un réveil dans mon cœur. Et pendant que nous allons chanter ce chant, tu peux fermer les yeux et prier ton Dieu. Continue à dire, Seigneur, viens transformer mon être maintenant. Viens et écoute Dieu te parler. Et sois centré sur Dieu ce soir. Et il va parler à ton cœur.